Bonjour ou bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Euh, je suis Maël Kombila, votre humble serviteur, le G de la maison du Grand Roi, c'est-à-dire tout simplement l'éminence grise de la maison du Grand Roi, notamment, c'est-à-dire la plateforme portant la dénomination de Mission africaine des intelligences au service des soins des nations du Grand Roi. Si je me permets de me présenter devant vous durant ce matin ou ce soir, je ne sais pas, selon là où vous vous trouvez, c'est tout simplement pour vous entretenir dans le cadre de notre programme intitulé Bienvenue aux portes du ciel. Ciel, je rappelle, c'est tout simplement un sigle, n'est-ce pas, qui signifie tout simplement chemin initiatique vers une élévation libre. Ce programme, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un programme de la plateforme La Maison du Grand Roi organisée, n'est-ce pas, dans le cadre du banquet royal, ce que nous appelons le banquet royal, voilà, bien aimé. Et à titre de rappel, ce programme portant la dénomination de Bienvenue aux portes du ciel est un programme spécial, c'est un programme pour des hommes et des femmes spéciales. C'est un programme qui nous permet, n'est-ce pas, d'être ensemble et de partager ensemble un mets surnaturel, un mets exceptionnel, bien-aimé. La parole de Dieu, j'ai pour habitude de répéter cela, déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais également de la parole de Dieu. Donc il est question pour nous, bien-aimés, dans le cadre de ce programme, de partager une parole, de communier autour d'un thème, de nous édifier autour d'un thème, bien-aimé, dans le Seigneur. Ce programme, c'est pour un homme, c'est pour une femme, c'est pour un jeune, c'est tout simplement pour une personne, un adulte, pour une personne âgée, etc., etc. Ce programme, bien aimé, c'est un programme libre d'accès qui vous permet, bien entendu, d'avoir accès à un enseignement exceptionnel, à un enseignement que je crois qui vient davantage de l'Éternel Dieu des armées, car la mission qui est conduite, n'est-ce pas, par le Command Ministry, c'est-à-dire le ministère de Kombila Maël, est une mission qui a davantage été inspirée et qui est impulsée par l'Éternel Dieu des armées. J'ai la foi, je le crois intimement. Voilà pourquoi, bien-aimé, je prends mon temps chaque jour que Dieu fait, n'est-ce pas, d'être à l'écoute des voix de l'Éternel des armées, afin qu'il puisse davantage se servir de moi dans le cadre de ce programme, afin qu'il puisse davantage se servir de moi à travers ce programme et pour la gloire de son nom tout simplement. Ce programme ou cette vidéo que vous regardez actuellement, c'est tout simplement ce que l'on pourrait appeler l'acte 2, n'est-ce pas, qui précède un premier acte que nous avons déjà eu à diffuser au sein de la plateforme sur laquelle vous êtes connecté actuellement. Voilà. Donc, nous avons vu au niveau de l'acte 1 ce qu'est un homme ou une femme indispensable pour l'œuvre de Dieu. Nous avons pendant un certain temps, un laps de temps, nous avons entretenu à ce sujet. Il est question pour nous maintenant à travers cette vidéo de tout simplement passer à l'acte 2, c'est-à-dire à la deuxième thématique de notre sujet, ce qu'est un homme ou une femme ce qu'est un homme ou une femme indispensable, tant pour moi, à l'œuvre de Dieu. D'accord? Et la thématique sinon la thématique du jour est tout simplement intitulée Ce que n'est pas un homme ou une femme indispensable à l'œuvre de Dieu, bien-aimé. Nous rappelons encore que l'objectif principal du thème que nous étudions ensemble, du thème que nous abordons ensemble, bien-aimés,
c'est tout simplement de montrer à quelqu'un, à un homme ou une femme, comment gagner de l'importance devant Dieu. Et je crois pour ma part que à travers l'édification de la thématique 1 et de la thématique 2, quelqu'un aura davantage l'occasion de véritablement comprendre comment gagner de l'importance devant Dieu, comment gagner de l'importance dans le cœur de Dieu, comment gagner de l'importance dans l'esprit de Dieu bien-aimé. Donc, je veux tout simplement inviter quelqu'un à être attentif, à être à l'écoute de ce qui sera dit, parce que je crois qu'en étant à l'écoute, il sera davantage édifié sur le sujet. Je crois qu'en étant à l'écoute, il sera davantage transformé par la parole de Dieu. Je crois qu'en étant à l'écoute, il sera davantage quelqu'un de véritablement éclairé, qui pourra bien évidemment entrer en possession de cette connaissance, entrer en possession de la connaissance de la parole de Dieu à travers son humble serviteur bien-aimé. Donc, ainsi fait, nous allons tout simplement maintenant aborder la thématique du sujet, ce qu'est un homme ou une femme indispensable à l'œuvre de Dieu. La thématique 2, je rappelle, intitulée « Ce que n'est pas un homme ou une femme indispensable à l'œuvre de Dieu », c'est maintenant. Aussi, qu'est-ce que nous entendons, bien-aimés, par ce que n'est pas un homme ou une femme indispensable à l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que nous entendons, bien-aimés, par ce que n'est pas un homme ou une femme indispensable à l'œuvre de Dieu? Je voudrais annoncer à quelqu'un ce matin qu'un homme ou une femme indispensable à l'œuvre de Dieu, c'est quelqu'un qui n'abandonne pas, d'accord, l'essentiel, c'est-à-dire ce qui est considéré selon la vision de Dieu, ce qui est considéré aux yeux de Dieu, dans l'esprit de Dieu et dans le cœur de Dieu comme essentiel, pour se consacrer exclusivement à ce qui est considéré selon Dieu, aux yeux de Dieu, dans l'esprit de Dieu et dans le cœur de Dieu comme événementiel. Je reprends. Ce que n'est pas un homme ou une femme, qu'est-ce qu'on entend par ce que n'est pas un homme ou une femme indispensable à l'œuvre de Dieu? Par ce que n'est pas un homme ou une femme indispensable à l'œuvre de Dieu, bien-aimé, on entend tout simplement un homme ou une femme qui n'abandonne pas ce qui est considéré aux yeux de Dieu, dans le cœur de Dieu et dans l'esprit de Dieu comme essentiel, pour se consacrer exclusivement à ce qui est considéré selon Dieu comme étant événementiel, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais qu'est-ce qu'on entend ici, bien-aimé, par essentiel? Mais encore, qu'est-ce qu'on entend, bien-aimé, par événementiel ici? Ce qui est essentiel aux yeux de Dieu, sinon, par essentiel aux yeux de Dieu, bien-aimé, on entend tout simplement ce qui est important aux yeux de Dieu. Je répète, par essentiel aux yeux de Dieu, on entend tout simplement ce qui est important aux yeux de Dieu. Et par événementiel, ici, bien-aimé, on entend tout simplement ce qui est superflu aux yeux de Dieu. Ce qui a un caractère non fondamental. Ce qui a un caractère superflu. Ce qui a un caractère secondaire, bien-aimé. Donc, lorsque nous disons qu'un homme ou une femme, d'accord, qui est indispensable aux yeux de Dieu, c'est quelqu'un qui n'abandonne pas ce qui est essentiel selon Dieu. On veut tout simplement dire, c'est quelqu'un qui ne met pas de côté ce qui est important aux yeux de Dieu. C'est quelqu'un qui ne met pas de côté ce qui est important dans l'esprit de Dieu. C'est quelqu'un qui ne met pas de côté ce qui est important
sortons dans le cœur de Dieu, bien-aimé. Vous savez, nous sortons d'une période on va dire ça comment? Je ne sais pas si nous bon, du moins certains pays sortent d'une période que l'on a appelée la période de confinement. Et durant cette période, nous avons découvert, ou bien redécouvert tout simplement, un thème, n'est-ce pas? Sinon un terme que les médias nous ont sans cesse déroulé dans l'esprit, que les médias nous ont sans cesse ravaché encore et encore, bien aimé. Ce terme, c'était tout simplement le terme essentiel. Durant la période de confinement, bien aimé, nous avons découvert qu'il y avait dans le monde dans lequel on vit, d'accord, dans les républiques dans lesquelles on vit, des, 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 des métiers essentiels. Il y avait dans les pays dans lesquels on vit des corps essentiels, bien-aimés, au fonctionnement de la nation, au fonctionnement de la République, bien-aimés. Et durant cette période, nous avons pu découvrir cela, que dans la vie de tous les jours, que nous avons toujours considéré comme étant, comme pour acquis, dans la vie de tous les jours, que nous, dans laquelle nous nous sommes habitués à être en contact à un certain nombre d'activités, à être en contact à un certain nombre de métiers, à être en contact à un certain nombre de personnes, il y avait des métiers essentiels. Il y avait des professions essentielles à la nation, au fonctionnement de la nation, qu'il y avait, bien aimé, des secteurs essentiels au fonctionnement de la nation. Et nous avons vu durant cette période que pendant que certains étaient confinés chez eux, il y avait des personnes, bien aimées, qui n'étaient pas confinés chez eux. Tout simplement parce que ils avaient le statut de personnes essentielles au fonctionnement de la nation. Tout simplement parce qu'ils avaient le statut on va dire ça comment, pour les corps de métier, de corps de métier essentiels au fonctionnement ou au bon fonctionnement de la nation. Est-ce que quelqu'un me comprend? À travers cet exemple, je voudrais tout simplement illustrer le fait que ce qui est important dans une nation, c'est ce qui est vital au fonctionnement de la nation, bien-aimé. À l'image du corps médical qui n'a pas été confiné, n'est-ce pas, qui a continué à fonctionner durant la période de confinement, à l'image des forces de l'ordre qui ont continué à être actives, sinon plus, durant la période de confinement, à l'image encore de certains ministères, sinon des ministères qui ont continué à fonctionner durant la période du confinement, à l'image de certaines administrations essentielles qui ont continué à fonctionner durant la période du confinement, tout simplement parce que ces administrations ont un statut vital. Ces administrations sont vitales pour la nation. Ces administrations sont vitales pour la République. Ces administrations sont vitales et ont été vitales pour nos économies nationales, bien-aimés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout ça pour dire à quelqu'un que ce qui est essentiel, bien-aimé, aux yeux de Dieu, ce qui est essentiel, bien-aimé, dans l'esprit de Dieu, ce qui est essentiel, bien-aimé, dans le cœur de Dieu, c'est tout simplement ce qui est vital pour l'œuvre de Dieu. C'est tout simplement ce qui est vital pour la survie du royaume de Dieu
dans la République, pour que le royaume de Dieu dans la République continue à vivre dans nos cœurs, pour que le royaume de Dieu dans la République continue à demeurer malgré les crises, malgré les difficultés, malgré les situations compliquées que nous traversons, bien-aimés. Ce qui est essentiel aux yeux de Dieu, c'est ce qui est important devant Dieu. C'est la justice, comme j'ai eu à le citer dans une vidéo. C'est tout simplement la miséricorde, comme je pouvais le dire également, mais également la fidélité, bien aimée, comme il est écrit dans le livre de Matthieu 23, verset 23. On parle de miséricorde qui est essentielle aux yeux de Dieu. On parle de justice qui est essentielle aux yeux de Dieu. On parle de fidélité qui est essentielle aux yeux de Dieu et qui doit davantage être fait passer en priorité, bien avant les offrandes, bien avant la dîme, bien avant toute autre chose, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce qui est essentiel, bien-aimé, dans le cœur de Dieu, dans l'anatomie du royaume de Dieu, peut être comparé à, on va dire ça comment? Au sang dans l'organisme humain, bien-aimé. Nous avons pour accoutumé de dire que le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie, bien-aimé. Le sang est essentiel à la vie d'un être humain. Celui qui perd son sang, bien-aimé, perd sa vie. Celui qui perd son sang, bien-aimé, perd son essentiel. Perd ce qui est important au bon fonctionnement de l'organisme, perd ce qui est important au bon fonctionnement de notre corps, bien-aimé. Vous savez, la plupart des gens qui ont perdu un caractère essentiel aux yeux de Dieu, c'est tout simplement les hommes et les femmes qui croient que renvoyer une bonne image au monde, c'est plus important que renvoyer une bonne image à Dieu, bien-aimé. Je répète, les hommes et les femmes qui ont perdu leur essentiel, c'est tout simplement les hommes et les femmes qui croient que renvoyer en priorité une bonne image au monde, c'est plus important que renvoyer une bonne image à Dieu. C'est tout simplement non seulement les personnes qui croient cela, mais qui se construisent à partir de ce principe. Oui, bien-aimé. Parmi vous, il y a des personnes qui pensent que être conforme au monde, c'est plus important que être conforme devant Dieu. Qu'être conforme aux yeux du monde, c'est plus important qu'être conforme aux yeux de Dieu. Qu'être conforme, on va dire ça comment? Être conforme à la vision du plus grand nombre sur la terre, être conforme à la vision du monde, c'est plus important qu'être conforme à la vision de Dieu. Oui, bien-aimé. Si vous faites partie de ces personnes, laissez-moi vous dire que vous avez perdu votre essentiel. Vous avez perdu votre essentiel. Que vous êtes en train de vous vider de votre sang, bien-aimé. Vous êtes en train de vous vider de votre sang. Si vous pensez que se conformer au monde, c'est plus important que se conformer à Dieu, vous êtes en train de vous vider. Vous êtes en train de sombrer dans le précipice, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Je sais que parmi vous, il y a des personnes qui se sont véritablement, littéralement détachés de ce qui était essentiel, ce qui est essentiel aux yeux de Dieu, et qui ont pris l'initiative d'aller s'attacher à ce qui est considéré comme superflu devant Dieu, ce qui est considéré comme événementiel, comme juste un événement devant Dieu.
Si tu fais partie de ces personnes, laisse-moi te dire que tu n'es pas sur la bonne voie, que tu es en réalité très mal parti pour être un homme ou une femme indispensable aux yeux de Dieu. Si tu fais partie de ces personnes, laisse-moi te dire que tu es véritablement mal parti pour être un homme, une femme indispensable dans le cœur de Dieu. Si tu fais partie de ces personnes, laisse-moi te dire en réalité que tu es véritablement mal parti pour être un homme ou une femme indispensable à l'œuvre de Dieu sur la terre, indispensable à l'œuvre de Dieu, dans la République, indispensable à l'œuvre de Dieu, dans le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, l'essentiel, ce n'est pas l'événementiel. L'essentiel, ce n'est pas l'événementiel, bien-aimé. Je voudrais le dire à quelqu'un ce matin. L'essentiel dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas de prêcher l'évangile, bien-aimé. L'essentiel, ce n'est pas de prêcher l'évangile. Mais l'essentiel, bien-aimé, c'est tout simplement de permettre aux hommes et aux femmes de ce monde, de permettre aux enfants de Dieu d'avoir accès au royaume de Dieu, de faciliter aux enfants de Dieu l'accès au royaume de Dieu. Non, bien-aimé, le tout, ce n'est pas de prêcher le message de l'évangile pour les autres, ceux qui passent leur temps à prêcher, d'annoncer le message de l'évangile, pour ceux qui passent leur temps à annoncer le message de l'évangile. L'essentiel, bien-aimé, c'est au-delà d'annoncer le message de l'évangile, de faciliter l'accès au peuple de Dieu, l'accès au peuple de Dieu dans le royaume de Dieu, l'accès au peuple de Dieu qui vit dans la République, de faciliter son introduction dans le royaume de Dieu. Par quoi? Par l'initiation à la science divine, par l'initiation à la connaissance, par l'initiation aux enseignements dangereux, aux enseignements surnaturels, aux enseignements qui auront l'occasion de les libérer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je voudrais vous lire un passage, le passage de Matthieu 23, verset 13, bien-aimé. Matthieu 23, verset 13, qui nous montre tout simplement que beaucoup d'hommes de Dieu, déjà au temps de Jésus, ont véritablement été limités. Beaucoup de docteurs de la parole ont véritablement été limités. Limités par leur entendement, bien entendu, limités par leur appétit personnel, limités par le malin. Regardons ensemble, lisons ensemble le passage de Matthieu 23, verset 13, bien-aimé. Je lis la parole de Dieu dans notamment le passage de Matthieu 23, verset 13, qui nous dit ceci. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Je répète, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent rentrer. Amen. Bien-aimés, nous avons là un passage de Matthieu 23, verset 13, dans lequel c'est Jésus qui prend la parole en s'adressant à un nombre de personnes en particulier. Ici, dans ce passage de Matthieu 23, verset 13, Jésus pointe du doigt les scribes et les pharisiens. D'accord? Les scribes, rappelons-le, qui sont en réalité
on va dire ça comment, qui étaient en réalité, qui sont en réalité les ancêtres des apôtres. Est-ce que quelqu'un me comprend? D'accord? Et les pharisiens qui sont en réalité euh, les docteurs de la loi. Rappelons que les scribes avaient pour principale fonction d'écrire la loi. Amen. Et que les pharisiens avaient pour principale fonction d'interpréter la loi de Dieu. Nous avons donc là des personnes que Jésus pointe du doigt, qui sont notamment des connaisseurs de la loi, qui sont notamment des personnes évidemment lettrées, qui sont notamment des personnes garants de la parole de Dieu, qui sont détenteurs d'un certain nombre de connaissances. Et Jésus pointe ces personnes en les disant tout simplement que malheur à vous, scribes et pharisiens, c'est-à-dire malheur à vous qui écrivez les lois de Dieu, malheur à vous qui interprétez les lois de Dieu, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Ici, dans ce passage, bien-aimé, Jésus est clair. Il nous dit qu'à son époque déjà, il y avait un certain nombre de personnes, n'est-ce pas, qui avaient la connaissance de la loi de Dieu, qui avaient la connaissance de la parole de Dieu, d'accord? Et bien évidemment, qui s'opposait, d'accord, qui empêchait un certain nombre de personnes d'avoir accès au royaume de Dieu. De quelle manière, bien-aimé? Certainement, pas parce que ces personnes ne transmettaient pas la connaissance qu'il fallait au peuple de Dieu, de manière que ce peuple-là restait dans l'ignorance. Certainement, parce que ces personnes, ces scribes, ces pharisiens, ces personnes qui écrivaient la loi, ces personnes qui interprétaient la loi, bien-aimé, ne donnaient pas au peuple ce qui devait davantage donner au peuple bien-aimé. Voilà pourquoi Jésus dit à ces hommes, malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. C'est-à-dire, vous fermez le royaume des cieux, par cette expression, vous fermez le royaume des cieux, Jésus voulait tout simplement dire que vous ne permettez pas à des personnes, à un homme, à une femme qui est certainement dans le besoin d'entrer dans la maison du Seigneur. Vous ne permettez pas à un homme, à une femme qui est certainement dans le besoin d'avoir la connaissance de la parole de Dieu, qui lui permettra certainement de prier de la bonne manière, qui lui permettra certainement de combattre ses ennemis de la bonne manière, qui lui permettra certainement de devenir plus autonome en qualité d'enfant de Dieu, de devenir plus indépendant en qualité d'enfant de Dieu, de devenir véritablement une personne qui ne dépend pas de X, qui ne dépend pas de Y, qui ne dépend pas d'un homme, qui ne dépend pas d'une femme pour tout simplement étudier la parole de Dieu, bien-aimé, car la Bible est claire, elle nous dit ceci, que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, bien-aimé. Et le fait que ces personnes empêchent à ces hommes et ces femmes d'entrer au royaume de Dieu fait en réalité que ces personnes s'opposent à la destinée de quelqu'un, fait en réalité que ces personnes qui sont détenteurs de connaissances, qui devraient en réalité partager cette connaissance qu'ils ont très probablement reçue gratuitement au peuple, qui devaient partager au peuple de Dieu, ne le font pas, bien-aimés. Ceux qui voilà pourquoi Jésus disait à ces personnes que malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Tout simplement parce que vous faites en sorte,
faites pas en sorte que le peuple puisse davantage être autonome. Vous ne faites pas en sorte que le peuple puisse davantage être indépendant. Mais vous faites en sorte que le peuple puisse dépendre de vous qui n'êtes que des hommes. Vous faites en sorte que le peuple puisse demeurer dans l'ignorance. Vous faites en sorte que le peuple, au lieu de s'intéresser à l'essentiel, s'intéresse bien entendu à ce qui est superflu. Qu'est-ce qui est superflu dans la vie, bien-aimé? Qu'est-ce qui est superflu selon Dieu, bien-aimé? Qu'est-ce qui est superflu, bien-aimé, selon la vision de Dieu? Nous avons vu tantôt, précédemment, que ce qui était essentiel, ce qui était important, selon Dieu, d'abord, c'est la justice. Ce qui était important, selon Dieu, c'est aussi la miséricorde. Ce qui était important, selon Dieu, bien-aimé, c'est également la fidélité. Mais je voudrais également dire à quelqu'un que à côté de ça, à côté de la justice, à côté de la fidélité, à côté de la miséricorde que nous devons en qualité de chrétiens, en qualité de croyants, faire passer avant la dîme et les offrandes, ce qui est également important aux yeux de Dieu, c'est le salut. C'est que chacun de nous puissions avoir accès au salut à travers la parole de Dieu. C'est que chacun de nous puissions véritablement être autonomes dans la vie. C'est que chacun de nous puissions véritablement être indépendants dans la vie. C'est que chacun de nous puissions agir en toute souveraineté dans la vie, bien-aimés. Ce qui est essentiel aux yeux de Dieu, c'est cela. Ce qui est essentiel aux yeux de Dieu, ce n'est pas, bien-aimé, de dépendre d'un homme lorsque tu as besoin de te connecter à Dieu. Ce n'est pas, bien-aimé, le miracle derrière lequel nous courons en allant vers les hommes de Dieu. Ce n'est pas le miracle derrière lequel nous courons en allant vers les hommes de Dieu, bien-aimés. Ce n'est pas ça qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est le salut. Ce qui est essentiel, c'est d'avoir accès au royaume de Dieu. C'est ce qui est essentiel, bien-aimé. Ce n'est pas le fait que tu puisses être touché par un homme, qu'un homme puisse t'imposer les mains, qu'un homme puisse prier pour toi, afin que tu puisses davantage guérir. Ce qui est essentiel, bien-aimé, ce qui est important, bien-aimé, c'est que tu puisses davantage t'imposer les mains toi-même et prier. Prier parce que tu as les paroles de connaissance. Prier parce que tu as davantage invoqué l'Esprit de Dieu. Prier parce que tu t'es repenti en esprit et en vérité devant le Seigneur. Prier en toute liberté. Prier sans contrainte. Prier sans contrainte et te faire entendre par l'Éternel des armées pour que tu sois, afin qu'il puisse davantage exaucer tes prières, afin qu'il puisse davantage exaucer tes demandes, afin qu'il puisse davantage agir dans ta vie puissamment, agir dans ta vie glorieusement pour la gloire de son nom, afin qu'il puisse véritablement confirmer que tu es une personne, tu n'es pas n'importe qui, tu es une personne indispensable à l'œuvre de Dieu sur terre. Tu es une personne indispensable à l'œuvre de Dieu dans la République. Tu es une personne indispensable à l'œuvre de Dieu au sein du royaume de Dieu. Tu as donc besoin, en qualité d'enfant de Dieu, en qualité d'enfant de Dieu, d'avoir accès au royaume de Dieu. Et aucun homme sur la terre n'a le droit, à l'image de ces pharisiens, à l'image de ces scribes, de t'empêcher de véritablement ouvrir les yeux, de t'empêcher de véritablement voir la lumière de tes yeux, de t'empêcher de véritablement expérimenter la gloire de Dieu, bien-aimé. Parce que tu es également enfant de Dieu. Et en qualité d'enfant de Dieu, tu as des droits. En qualité d'enfant de Dieu, tu dois jouir de ces droits, bien-aimés. Ce qui est essentiel aux yeux de Dieu, bien-aimé, c'est de véritablement cultiver des paroles de connaissance. De véritablement cultiver des paroles de connaissance. Mais les paroles de connaissance, bien-aimées, on ne les cultive que si on les a reçues.
On ne les cultive, on ne peut les cultiver que si on les a reçus. On ne peut les cultiver que si on a l'amour de ces dernières. On ne peut les cultiver que si nous avons la patience et véritablement si nous croyons en ces paroles, bien-aimés. Tu as besoin d'expérimenter l'essentiel. Tu as besoin de t'attacher à l'essentiel. Tu n'as pas besoin, bien-aimé, de, de faire passer en priorité ce qui est superflu, de faire passer en priorité ce qui peut être considéré comme un simple acte événementiel, bien-aimé. L'événementiel, bien-aimé, ça peut être le fait que tu aies reçu un miracle. L'événementiel, bien-aimé, ça peut être le fait que tu as reçu ta guérison. Mais l'essentiel, bien-aimé, ce n'est pas le miracle en lui-même. Parce que lorsque nous lisons la Bible, bien que nous voyons et nous avons l'occasion de comprendre que Jésus a davantage réalisé un certain nombre de miracles. Il n'a pas passé tout son ministère à réaliser des miracles, bien-aimés. Il n'a pas passé tout son ministère à se livrer au combat spirituel, bien-aimé. Mais tout au long de son ministère, il a également passé son temps à initier des disciples. Jésus a initié des disciples. Pourquoi l'a-t-il fait, bien-aimé? Probablement, sinon très probablement, parce qu'il savait que l'essentiel, ce n'était pas de faire des miracles, que l'essentiel, ce n'était pas de prêcher l'évangile, mais l'essentiel, bien-aimé, c'était de former des disciples, c'était d'initier des hommes et des femmes à la science du royaume de Dieu, d'initier des hommes et des femmes au mystère du royaume de Dieu, de permettre à une catégorie d'hommes, une catégorie de femmes d'avoir accès à une connaissance supérieure, à une connaissance qui n'est pas de nature humaine, à une connaissance de l'ordre du surnaturel. Oui, bien-aimé. Jésus avait compris que l'essentiel, ce n'était pas de prêcher ou de faire des miracles. L'essentiel, ce n'était pas d'ameuter les foules, de montrer à la majorité, aux foules qu'ils pouvaient réaliser des miracles ou des exploits, bien-aimés. Jésus avait compris que dans la foule, il devait davantage prendre un certain nombre de personnes et les mettre autour de lui. Qu'il devait davantage initier ces personnes au mystère du royaume de Dieu. Car il savait, bien aimé, qu'un jour il ne serait plus là. Il savait, bien aimé, qu'un jour il ne sera plus là. Et que le jour où il ne sera plus là, bien aimé, certainement ses disciples, qu'ils aient peu importe leur caractère, auront davantage l'occasion de perpétuer l'œuvre de Dieu. Jésus avait ce souci-là. Jésus avait ce souci-là. Le souci de la transmission du patrimoine qu'il avait davantage été légué par l'Éternel Dieu des armées. Jésus avait ce souci-là. Mais combien aujourd'hui, bien-aimés, ont encore le souci de véritablement transmettre ce qu'ils ont davantage reçu de la part du Seigneur? Combien aujourd'hui peuvent, avec certitude, des personnes qui ont davantage reçu gratuitement une connaissance, qui sont davantage experts dans leur domaine, qui sont davantage maîtres dans leur domaine, peuvent véritablement reconnaître que l'essentiel ou le plus important, ce n'est pas d'être l'enseignant de quelqu'un ou d'être le maître de quelqu'un, mais l'essentiel, bien-aimé, c'est également de transmettre la connaissance pour que ce patrimoine puisse davantage perdurer
durer à travers un homme, à travers une femme. Que l'essentiel, c'est d'initier des disciples au mystère de l'évangile, bien-aimé. Oui, bien-aimé, tu as besoin d'être initié. Tu as besoin d'être initié. Si tu veux, dans les mystères de l'évangile, dans les mystères du royaume de Dieu, si tu veux davantage être considéré comme une personne indispensable pour l'œuvre de Dieu, tu as besoin d'être introduit au sein du royaume de Dieu. Tu as besoin que quelqu'un tienne ta main et t'introduise au sein du royaume de Dieu, bien-aimé. Tu as besoin d'avoir un maître initiateur pour te véritablement t'introduire au sein du royaume de Dieu. Mais vous savez, ce n'est pas parce que on dit que tu as besoin ou vous avez besoin d'être initié que vous devez vous laisser initier par tout le monde. Ce n'est pas parce que, bien aimé, tu as besoin d'être introduit au royaume de Dieu que tu dois te laisser introduire par tout le monde, bien aimé. Vous savez, Jésus disait que nous n'avons qu'un seul maître, un seul conducteur, c'est notre Père qui est dans les cieux. Tout simplement pour dire à quelqu'un que tu as besoin davantage d'être introduit par Dieu au sein du royaume de Dieu, que tu as en réalité, ce dont tu as en réalité besoin, ce n'est pas d'être introduit par un homme au sein du royaume de Dieu, mais c'est comme Jésus d'être introduit par Dieu le Père, notre Père qui est dans les cieux et dont le nom est infiniment sanctifié au sein du royaume de Dieu. Bien-aimé, j'ai pour habitude de penser, de dire, et j'ai à la fois, lorsque je le dis, j'ai la conviction et j'ai une certitude vraiment que l'on peut difficilement bousculer, bien aimé, que le véritable problème en réalité, bien aimé, d'Adam, le véritable problème de la chute d'Adam, ce n'est pas tant en réalité le fait qu'il ait, pour ma part, violé l'interdit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je veux que vous m'écoutez très bien. Lorsque l'on lit la Bible, bien-aimé, on se rend compte d'une chose. Le véritable problème d'Adam, sinon le problème d'Adam, il n'a pas en réalité commencé après qu'il ait mangé le fruit défendu. Mais le véritable problème d'Adam qui l'a conduit à la désobéissance, bien-aimé, vient en réalité du fait qu'Adam, première créature de Dieu, Adam fait homme créé à l'image de Dieu, s'est laissé initier à un mystère, non pas par son créateur, qu'il a été initié au mystère de la connaissance du bien et du mal, non pas par son créateur, mais tout simplement par le malin, tout simplement par le diable, par le plus rusé de tous les animaux, par le diable, bien-aimé, qui était davantage incarné en une bête que l'on appelle le serpent. Oui, bien-aimé, le véritable problème d'Adam et de Ève, ce n'est pas tant le fait qu'ils aient en réalité, ne commence pas dès lors qu'ils ont mangé le fruit défendu, mais par tout simplement du principe que Adam et Ève ont été initiés, d'accord, à un mystère du royaume de Dieu, non pas par Dieu, mais tout simplement par Satan. Pour appuyer ce propos, je vais tout simplement t'inviter à ouvrir ta Bible dans le livre de Genèse 3, d'accord? Nous allons lire deux versets notamment, le verset 5,
D'accord, pour faire court, et le verset 22. Au verset 5, bien-aimé, on peut lire ceci. C'est le serpent qui parle, c'est le plus rusé de tous les animaux qui parle. C'est celui que j'appelle ou que j'ai pour habitude d'appeler race de vipère qui parle. Et c'est celui que Jésus également, comme Jean le Baptiste avait l'habitude d'appeler race de vipère. C'est cet esprit-là qui parle. D'accord? Et qui dialogue avec l'homme. Qui dialogue avec l'homme tout simplement parce que l'homme a davantage ouvert le dialogue avec Satan, bien-aimé. L'homme a davantage commencé à discuter avec Satan, bien-aimé. L'homme a davantage commencé à négocier avec Satan, bien-aimé. Et Satan, dans sa logique, dans son entêtement à vouloir emmener l'homme à pécher, en vouloir initier l'homme à une science que l'on appelait la connaissance du bien et du mal, a dit ceci à l'homme. Dieu sait, regardez, Dieu sait que le jour où vous mangerez, d'accord, où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Je répète, écoutez bien. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal, bien-aimé. D'accord? Là, c'est Satan qui parle. Lorsque l'on va plus loin au verset 22 de ce livre de Genèse 3, il est écrit ce qui suit. L'Éternel Dieu, l'Éternel dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Je répète, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Est-ce que quelqu'un arrive à lire entre les lignes? Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre, à lier ces deux versets? Si tu arrives à comprendre, que Dieu davantage te bénisse. Pour ceux qui ont du mal à comprendre, je vais tout simplement dire ceci. Que ces deux versets, bien-aimés, nous montrent qu'en réalité, Satan n'avait pas menti lorsqu'il a dit à l'homme et la femme que Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme Dieu. Amen. Vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Satan n'avait pas menti parce que au verset 22, c'est l'Éternel qui dit ceci. Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Satan n'avait pas menti, bien-aimé. Je veux le dire à quelqu'un ce matin. Satan ne passe pas son temps à mentir. Voilà pourquoi il est appelé l'ange de lumière. Il détient une certaine connaissance. Il a en réalité un certain nombre de connaissances. Et Satan passe également son temps à initier un certain nombre de personnes à ses connaissances. Il passe son temps également aussi à initier Satan a également des disciples. Donc il passe son temps à initier à un certain nombre de connaissances, à un certain nombre de mystères, bien-aimés. D'accord? On lit ce passage, or ce passage nous dit tout simplement que Satan n'avait pas menti s'agissant le fait que, après avoir mangé ce fruit, l'homme deviendrait davantage comme Dieu, connaissant, s'agissant de la connaissance du bien et du mal. C'est vrai que lorsqu'on va un peu plus au verset 4, on se rend compte qu'en réalité, lorsqu'il dit à l'homme, vous ne mourrez pas,
cette partie-là, effectivement, menti parce que là, le fait que l'homme et la femme eut mangé du fruit défendu a en réalité entraîné la déchéance de l'homme, a en réalité entraîné la déchéance de l'humanité, a fait de cet homme qui était à l'image de Dieu, de cet homme qui était saint à l'image de Dieu, une personne désormais mortelle, de cet homme et de cette femme incarnée au personnage d'Adam et Ève, des personnes mortelles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le véritable problème d'Adam, c'est qu'il a eu le mauvais maître initiateur. Il a été en réalité non pas été initié par Dieu, mais il a été initié par la race de vipères, par Satan, par le diable. Amen, par celui que l'on appelle l'ange de lumière, par l'opposant le plus farouche de l'homme, par l'opposant le plus farouche de Jésus, par l'opposant le plus farouche de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as besoin d'être initié, bien-aimé, au mystère du royaume, mais tu as surtout besoin, et c'est essentiel, d'être initié par Dieu, d'être initié par le Saint-Esprit, d'être initié par Jésus, d'être initié par un serviteur qui a davantage été véritablement mandaté par Dieu, par un serviteur qui a davantage été instruit par Dieu. Tu as besoin d'être initié, bien-aimé. Ton initiation au mystère du royaume de Dieu te permettra d'avoir accès au royaume de Dieu quand tu veux. Ton initiation au mystère du royaume de Dieu te permettra de comprendre que l'essentiel, bien-aimé, ce n'est pas de renvoyer une bonne image au monde, mais l'essentiel, c'est de renvoyer une bonne image à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, j'ai pour habitude de penser que la plupart des personnes qui renvoient ou qui cherchent à renvoyer systématiquement une bonne image au monde ne marchent pas selon l'ordre de Dieu. Oui, bien aimé, la plupart des personnes qui cherchent à renvoyer exclusivement une bonne image au monde et ne se préoccupent pas de renvoyer en priorité une bonne image à Dieu ne marchent pas dans l'ordre de Dieu. Ici, bien aimé, faut comprendre ordre comme tout simplement le sens de la logique de Dieu. Mais vous pouvez également comprendre ordre comme tout simplement l'onction, d'accord? O pour onction, R pour royauté, D pour divine, R pour révélation de l'esprit. Donc, vous devez tout simplement comprendre que les personnes qui ne marchent pas dans l'ordre de Dieu ne marchent pas avec l'onction de royauté divine révélée en esprit par Dieu. Ils ne marchent pas avec cette onction avec laquelle David a marché après que Samuel lui ait imposé les mains, après que Samuel lui ait oint de son huile, de son huile, afin davantage de le consacrer à l'œuvre de Dieu. Mais j'ai également pour habitude de penser que la plupart des gens qui passent leur temps à renvoyer, qui cherchent exclusivement à renvoyer une bonne image au monde, qui sont focalisés exclusivement sur les apparences et mettent de côté ce qui est essentiel, ce qui est important, préfèrent vivre pour les choses de ce monde et passent leur temps à combattre les vérités du royaume de Dieu. Donc la plupart des gens qui cherchent véritablement à se conformer au monde au détriment du fait qu'ils doivent se conformer à Dieu bien-aimé, préfèrent dans la plupart du temps vivre pour les choses de ce monde et passent leur temps à combattre les vérités du royaume. Lorsque l'on parle des vérités du royaume, il peut s'agir de la vision du royaume. Lorsque l'on parle des vérités du royaume, il peut s'agir des idées défendues par le royaume. Lorsque l'on parle
des vérités du royaume, il peut s'agir du plan de Dieu, il peut s'agir des programmations qui ont davantage été établies par Dieu. Par ailleurs, j'ai pour habitude également de dire et de penser que la plupart des gens qui cherchent exclusivement à se conformer au monde au détriment du royaume de Dieu, au détriment de la vision de Dieu, négligent les choses qui sont le plus importantes dans la parole et font passer en priorité ceux qui ne le sont pas en réalité. Ces personnes, par exemple, font passer en priorité des miracles, ceux qui croient être des miracles, mais qui sont en réalité des mirages. Ils passent leur temps à mystifier le peuple de Dieu, tout simplement parce qu'ils veulent plaire au plus grand nombre, tout simplement parce qu'ils veulent que le plus grand nombre les glorifie, tout simplement parce qu'ils veulent impressionner le plus grand nombre. Oui, bien-aimés. Ce ne sont pas tous les miracles qui viennent de Dieu. Ce ne sont pas donc tous les miracles qui sont en réalité ceux de véritables miracles. Car il y a des miracles, bien-aimés, qui sont en réalité des mirages, qui sont en réalité des choses que l'on met pour nous miroiter, pour nous mystifier, pour nous détourner de ce qui est important, de ce qui est essentiel, bien-aimé, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Par ailleurs, je voudrais également préciser à quelqu'un ce matin ou faire constater à quelqu'un ce matin le fait que la plupart de ceux qui préfèrent envoyer une bonne image au monde et une mauvaise image auprès du Père, notre Père qui est dans les cieux et dont le nom est infiniment sanctifié, ont tendance à plus investir dans le monde que dans le royaume de Dieu. Je répète, la plupart des personnes qui préfèrent renvoyer une bonne image au monde plutôt qu'au Seigneur, plutôt qu'à notre Dieu, passent leur temps à investir plus dans le monde que dans le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils investissent dans les œuvres du monde, mais ils n'investissent pas dans les œuvres du royaume de Dieu. Ils investissent en un homme, ils investissent en une femme, mais ils n'investissent pas dans le monde du roi, dans le royaume de Dieu, bien-aimé. Ils passent leur temps à mettre de côté ce qui est le plus important aux yeux de Dieu, c'est-à-dire la miséricorde, c'est-à-dire la justice, c'est-à-dire la fidélité, pour se concentrer sur ce qui a en réalité une fonction secondaire, c'est-à-dire la dîme, c'est-à-dire les offrandes et toutes les autres choses. Ce qui est tout à fait regrettable, bien-aimé. Jésus aurait pu dire que la dîme n'est pas mauvaise. Il n'est pas mauvais de payer sa dîme. Il n'est pas mauvais de faire des offrandes. Il n'est pas mauvais de faire d'aider son prochain, de faire des dons. Mais il aurait également pu dire que ce qui est le plus important, c'est de pratiquer la miséricorde. Ce qui est le plus important, c'est de pratiquer la justice. Ce qui est le plus important, c'est de pratiquer la fidélité, bien-aimé. Ce qui est le plus important, ce n'est pas ce qu'on fait et que l'on voit, mais c'est ce qui est davantage à l'intérieur de nous et que l'on ne voit pas. C'est ça qui est le plus important, bien-aimé. C'est ça qui peut davantage faire de toi un homme ou une femme
indispensable à l'œuvre de Dieu. C'est ça l'état de ton cœur qui peut davantage te donner de la valeur aux yeux de Dieu. C'est ça l'état de ton cœur ou l'état d'esprit qui peut davantage te permettre de gagner de la valeur aux yeux de Dieu, bien-aimé. Et je veux que tu le comprennes. Je veux que tu les comprennes. Ce qui est important aux yeux de Dieu, ce n'est pas le fait d'être un homme d'État. Ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est le fait d'être un homme d'état de conscience, bien-aimé. Je répète, ce qui est le plus important aux yeux de Dieu, ce n'est pour un homme d'état. Ce n'est pas le fait d'être un homme d'état, mais ce qui est le plus important, bien-aimé, pour selon Dieu, selon la vision que Dieu m'a davantage mis à cœur de dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est tout simplement le fait d'être un homme d'état de conscience, bien-aimé. Mais encore, ce qui est le plus important, bien-aimé, ce n'est pas d'être un homme de Dieu ou d'être appelé homme de Dieu. Ce qui est le plus important, bien-aimé, c'est véritablement d'être un homme de Dieu de haute dimension, c'est-à-dire quelqu'un qui ne se contente pas de son titre, c'est-à-dire quelqu'un qui ne cherche pas absolument qu'on puisse l'appeler papa, c'est-à-dire quelqu'un qui ne cherche pas absolument de la part des fidèles, de la part des personnes qui ne sont pas enseignées, mais qui recherchent davantage un enseignement, que ces personnes puissent davantage lui être soumises, lui être totalement soumises. Un homme de Dieu de haute dimension, c'est une personne qui fait passer ses intérêts personnels, les intérêts d'autrui, avant ses intérêts personnels. Un homme de Dieu de haute dimension, c'est une personne à la dimension de Jésus qui vit avec nous sur terre et qui nous permettra davantage d'entrer au sein du royaume de Dieu, d'accéder au sein du royaume de Dieu, car il nous aura communiqué les mystères, car il nous aura permis de marcher avec lui, il aura permis que nous soyons ses disciples, il aura permis que nous puissions vivre avec lui, dormir avec lui, il aura davantage permis que nous puissions connaître l'Éternel des armées à travers lui, que nous puissions recevoir une vision extraordinaire, une vision dont nous ferons davantage nous serons davantage les dépositaires, une vision dont nous serons davantage les héritiers naturels, bien-aimés. C'est cela, un homme ou une femme indispensable à l'œuvre de Dieu, un homme de Dieu indispensable à l'œuvre de Dieu, bien-aimé. Et il faut que tu le comprennes, il faut que nous le comprenions. C'est cela que je voulais dire à quelqu'un ce matin. C'est quelques paroles, c'est quelques mots que je voulais davantage dire à quelqu'un ce matin. Et j'ose espérer que tu as davantage compris ce que l'Éternel des armées a voulu davantage te transmettre ce matin à travers son serviteur bien-aimé. Je crois pour ma part que parmi ceux qui me regardent, parmi ceux et celles qui me regardent, il y a des personnes qui seront davantage considérées comme des personnes indispensables pour l'œuvre de Dieu. Qu'il y a des personnes que Dieu aura davantage l'occasion de sélectionner, de mettre à part, afin de les initier au mystère du royaume, afin de les initier à la connaissance qui libère, à la connaissance qui rend libre, à la connaissance qui permet de vaincre la mort, qui permet de combattre l'ennemi, qui permet de vaincre l'ennemi, qui permet de prendre le dessus sur ce qui est naturellement inférieur à nous, bien-aimés, qui permet tout simplement de dominer et de véritablement faire honneur à l'Éternel des armées. Car tout ce que nous faisons, bien aimés, nous devons comprendre que cela doit davantage être plus pour la gloire de Dieu que pour notre gloire personnelle. Celui qui a compris cela a tout compris. Celui qui a compris cela sera davantage béni. Celui qui a compris cela pourra, bien aimé, accéder au royaume de Dieu en paix et vivre dans ce monde bien-aimé en paix. Je veux encore bénir quelqu'un ce matin et le remercier pour son attention. Le remercier tout simplement parce que il a pris le temps d'écouter ce qui a été dit durant
cette partie durant tout le long du temps qui nous était imparti. Merci encore pour toi qui es un homme et qui me regarde, qui m'écoute et qui me regarde. Merci encore pour toi qui est certainement un jeune qui a davantage besoin d'être initié au mystère de l'évangile, qui a davantage besoin d'être initié à la science de Dieu, qui a davantage besoin d'être initié, que Dieu puisse véritablement t'ouvrir les yeux, toi qui a davantage besoin que d'avoir comme maître initiateur Jésus. Merci encore d'avoir suivi ce programme. J'ose espérer que tu as davantage compris ce qui a été dit. Et si ce n'est pas le cas, je vais tout simplement t'inviter à te repasser cette vidéo encore et à prendre des notes, car, bien aimé, nous ne sommes pas tous obligés de comprendre, nous ne sommes pas obligés de comprendre forcément ce qui est dit dès de la première écoute. Parfois, il y a des personnes que Dieu permet davantage qu'ils puissent avoir accès à une certaine connaissance après avoir écouté plusieurs fois. Je bénis encore l'Éternel pour ces moments qui m'a permis de passer avec vous. Je le bénis parce qu'il m'a encore humblement permis de me tenir devant vous. Merci encore, Éternel Dieu des armées. Merci encore pour le privilège que tu m'as fait de me tenir devant ton peuple, de me tenir devant tes serviteurs. J'ose espérer qu'après ces moments d'exhortation, qu'après ce message, nous puissions davantage véritablement entrer au sein du royaume de Dieu par ta parole, nous puissions davantage véritablement être initiés au mystère du royaume de Dieu par toi et toi seul, bien-aimé. Car tu es bon, Éternel de les armées, car tu es grand, Éternel de les armées, car tu es notre Créateur, Éternel de les armées, car tu es celui qui nous a manifesté la miséricorde en premier, car tu es celui qui nous a manifesté sa fidélité en premier, car tu es celui qui nous manifeste tous les jours que tu fais ta justice, l'Éternel de les armées. Voilà pourquoi nous te bénissons en ce jour et nous te rendons encore gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Merci encore, Seigneur, pour la maison du grand roi. Merci encore pour la mission africaine des intelligences au service des oins de l'Éternel. Merci encore, Éternel de les armées, pour le banquet royal. Merci encore pour ce programme, Éternel des armées. Bienvenue aux portes du ciel, c'est-à-dire au chemin initiatique vers une élévation libre. Merci encore pour votre écoute et je vous dis tout simplement à la prochaine. Au revoir, bye bye et que Dieu vous bénisse. Ciao.